Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Que le Seigneur bénisse avec sa parole. Et je laisse la place maintenant à notre pasteur Benitez pour la méditation. Excusez-moi. On va prendre le cantique 120. Comme a dit notre ancien Jai, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Daniel Benitez en tant que président de notre fédération et avec sa famille. Donc je lui laisserai le soin de présenter sa famille parce que je ne connais pas trop les noms des enfants. On m'a dit ce matin, mais j'ai déjà oublié. Donc, voilà. En tout cas, au nom de l'Église du Tampon, soyez la bienvenue ce matin et que le Seigneur soit avec vous. Bonjour encore. Bon, ma famille, elle est là. C'est ma femme Svetlana. En fait, elle est de l'église de Port, de toute la vie, mais elle revient au terrain. Puis, Ania, c'est ma grande-fille. Elle a 13 ans. Et Yelena, c'est la petite, elle a 10 ans. Nous sommes contents en tout cas d'être ici avec vous. Avant de commencer,
je voulais demander une petite grâce. Est-ce que je peux enlever ma veste? Comme ça, je suis un peu plus à l'aise. Oui, c'est pas trop grave. Je pense que le salut, c'est par la grâce de Jésus, c'est pas par le sacrifice que nous on fait, non? Donc, merci. Alors, je suis content ce matin parce que le message, en fait, que je vous amène, c'est un message pensé pour deux groupes de personnes d'une manière spéciale. C'est pour tout le monde, bien sûr. La parole de Dieu nous amène de réconfort à tous, mais c'est vrai que ce message, il est pensé à deux groupes de manière spéciale. Le premier groupe, ça serait des gens qui sont de nouveaux-nés, si on peut dire comme ça, des nouveaux croyantes. Je ne sais pas, je ne connais pas ici l'église, peut-être qu'il y en a parmi nous des gens qui sont assez neufs dans la foi. Alors ce message, c'est pour vous. Mais aussi, c'est un message spécial pour la jeunesse, si on peut dire comme ça, les plus ou les moins expérimentés, si on peut dire comme ça, entre nous. Et je suis très content, c'est pas trop courant, c'est pas trop de fois que je vois la jeunesse assise dans les premières banches de l'église. Je suis content, merci. Faites attention, ce message c'est pour vous, de manière spéciale. Alors, le verset qu'on vient d'écouter, c'est un verset de l'apôtre Paul dans le livre de la carte d'Éphésiens, chapitre 6. Et je vais lire avec vous encore du verset 10 jusqu'au verset 13 maintenant. On va ajouter deux versets à ce qui était lu. Alors si vous voulez chercher avec moi, Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au 13. Il dit comme ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toute l'armée de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les reçus du diable. Car nous n'avons pas de lutte contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armées de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, quand on voit une église remplie de gens qui se réunissent pour louer Dieu, pour adorer Dieu, on peut être sûr que Dieu il est content, que ça lui fait plaisir de voir ses enfants se rappeler de lui, comme il avait dit, rappelez-vous, souviens-toi des jours de repos, n'est-ce pas? Et là nous sommes, nous souvenons de ces jours qu'il a mis à part, mais on peut être sûr que le diable et ses anges, ils sont là aussi, en voyant ce que nous faisons, et c'est sûr qu'ils ne sont pas très contents avec nous. C'est sûr que ça, donc quelque part, ça lui dérange de voir des gens qui se souviennent encore de Dieu et qui cherchent encore Dieu dans sa vie. Et ce n'est pas seulement que ça lui dérange, mais il prend le temps pour créer des plans, des stratégies, des projets contre nous. Vous êtes d'accord? Et ça veut dire que nous avons une lutte à affronter. Il y a une histoire d'une fille qui avait son copain, son petit ami. Mais en fait, cette fille, elle venait à l'église. Et à un moment donné, elle a pensé à se faire baptiser. Et elle a bien compris que ça veut dire de donner toute sa vie à Dieu, de faire un compromis complet avec Dieu. Et là, elle a vu que peut-être il y avait un petit souci parce que
En fait, les garçons avec qui elle était dans ses relations sentimentales, c'était pas un garçon trop, tu vois, de suivre Dieu, chercher Dieu dans sa vie. Bon, il venait pas à l'église déjà et tout ça. Alors, elle a réfléchi beaucoup dessus. Finalement, elle a pris une décision. Il a parlé au garçon pour lui dire, je pense que c'est mieux qu'on arrête en fait nos relations. C'est pas, ça va être bon de continuer parce que c'est ce que je vois, c'est que nous avons des projets de vie totalement différents. Et maintenant, je suis justement dans cette étape, dans cette situation, lorsque je vais m'engager 100% avec Dieu. J'ai pris ma décision de me faire baptiser. Et bon, c'est ça ce que j'ai compris, après prier, après réfléchir. Bon, c'est mieux comme ça. Et bon, les garçons, en fait, n'étaient pas trop d'accord parce qu'il aimait la fille. Et pour lui, c'est pas trop grave, c'est pas trop terrible, tu vois. Donc, il a demandé, est-ce que je peux parler avec ton pasteur par rapport à ça? Pour voir avec lui si c'est vraiment comme ça, comme tu dis, si on peut trouver une manière de continuer. La fille a dit, ok, tu peux parler avec le pasteur, il n'y a pas de problème. Et le pasteur, il raconte, c'est pas avec moi que c'est passé, c'est avec nos pasteurs. Mais il raconte qu'en fait, il a fixé un rendez-vous avec le garçon, qu'il a demandé de parler avec lui. Ils se sont rencontrés, ils ont commencé à parler. Et dans la conversation, bon, le pasteur, il a essayé aussi de lui montrer la même chose que la fille, en fait, il l'avait déjà vu en disant que c'est vrai que c'est important. Il y a même la Bible qui nous donne ce conseil que c'est pas bon, en fait, de créer tout un projet de vie ensemble si tu ne partages pas la même foi. C'est vraiment quelque chose que ça sera un grand problème pour vous, etc. Mais en fait, dans ces moments-là, c'est ce que s'est passé. En fait, c'est quelque chose de très intéressant et étonnant en même temps. Le pasteur il dit qu'à un moment donné, le garçon, il a baissé sa tête, il a commencé à faire des signes comme quelque chose à lui déranger, il n'était pas bien. Et après quelques instants, il lève la tête encore, mais avec une expression totalement différente. Il commence à parler, mais là, tu peux voir très clairement, c'était plus le garçon là qui était en train de parler. En fait, le garçon, il a eu une possession démoniaque, c'est comme ça qu'on dit, d'accord? Et là, ce qui parlait clairement, c'était le démon. Et là, le démon, il parlait au pasteur directement. Le pasteur qui raconte ça, c'est très connu en tout cas en Amérique du Sud, s'appelle Alejandro Bullón. C'est un pasteur qui était évangéliste, il est à la retraite déjà maintenant. C'était un grand évangéliste. Et il dit que le démon était vraiment quelque chose d'agressif avec lui, envers lui, pour lui dire des choses comme, par exemple, pourquoi tu me déranges? Je ne t'ai rien fait et tu viens pour me déranger. En fait, tu fais attention parce que je viens vers toi, je viens te tuer, des choses comme ça. Bon, le pasteur, il a juste prié à ce moment-là. Il n'a pas disputé avec les démons, bien sûr. Et après quelques moments comme ça, le garçon, il a encore baissé la tête. Et après, il a encore levé la tête avec une expression un peu de perdu. Il a regardé le pasteur. Maintenant, c'est encore sa voix normale. Il dit, oui, pardon, tu dis c'est quoi même, pasteur? C'est juste pour vous donner un exemple de qu'en fait, la lutte, il est réel. L'ennemi, il est là. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, normalement. C'est pour cela que parfois, on peut nous donner l'impression que tout ça va bien, qu'on est tranquille, qu'on est protégé, qu'on est loin de lui. Mais en fait, ce n'est pas ça le cas. On est d'accord? Et là, Paul, il nous écrit, il nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toute l'armée de Dieu pour pouvoir affronter vos ennemis. Alors, regardez que c'est intéressant que
il est clair pour nous dire que la force, on va la trouver dans le Seigneur. Il ne dit pas, fais un plan de commencer à aller à une académie pour te fortifier, de manger des bons caries, des caries de bien soja, c'est ça? Ou, je ne sais pas, des légumes, des faits d'exercice. Si notre lutte, ça serait contre une autre personne, humain comme nous, peut-être ça serait un bon plan, n'est-ce pas? Si tu es plus fort, tu es en forme, tu vas avoir plus de chances de vaincre, de réussir dans un combat. Mais ce n'est pas ça la manière de se fortifier pour la lutte que nous avons devant nous. Le pasteur Bouillon, il raconte une autre histoire, une autre expérience qu'il a eue. Il dit qu'il avait plus de 30 églises dans son district. Je racontais à les collègues ici que dans mon premier district au Paraguay, j'avais 24 églises pour visiter. Et honnêtement, quand j'ai commencé à travailler, je pensais que ça allait être plus ou moins facile pour moi parce que déjà je suis fils de pasteur, j'ai vu ça toute ma vie, j'ai vu mon père, comment il faisait son travail toute la vie. D'ailleurs, à partir de 8-9 ans comme ça, je vois là Matthieu avec... Timothée avec Frédéric. Et c'est exactement ce que vous allez voir avec mon père et moi. Exactement ça. J'ai eu même l'avantage que les premiers 3 ans d'école, c'était ma maman, la directrice de l'école, et ma maîtresse aussi. Donc, je n'ai pas eu de problème de rater l'école. D'accord? Donc, souvent, mon papa aussi, il avait quasiment 30 églises à l'époque aussi. Donc, souvent, je partais avec lui une semaine entière pour visiter les églises. On dormait dans la voiture. C'était plus facile de dormir dans la voiture que la maison des gens. Pour des choses que seulement Dieu peut faire. Mon premier district, quand j'ai commencé mon travail au Paraguay, c'était exactement ce district que j'avais à l'époque que j'avais l'âge de Timothée. Depuis 6 ans jusqu'à 10 ans, mon papa était pasteur là-bas. C'était un endroit qu'on habitait à la campagne, il n'y avait même pas d'électricité. Juste pour vous donner une idée, comment c'est passé pour nous. Pour moi, c'était les meilleures années de ma vie. De sortir et après, tu ne sais pas quand est exactement que tu vas revenir parce que s'il pleut, il faut compter 2 ou 3 jours de plus. Parce qu'il n'y a pas de schéma pour rentrer s'il pleut. Ou de partir une fois par mois à la grande ville où il y avait la banque pour mon papa prendre son salaire, fait des achats pour tous les mois, quasiment. Mais après, si en schéma il pleut, il faut que 4 km avant d'arriver à la maison, on dépose la voiture chez un frère de l'église qui habitait là-bas, parce qu'en fait, là-bas, il y avait un grand pont de descente, il y avait un grand montée, que c'est impossible s'il y a eu la pluie. Donc, il faut laisser la voiture, il faut marcher 4 km dans la boue pour arriver à la maison, attendre 2 ou 3 jours que le chemin et tout se sèche. Mon papa il va revenir pour prendre la voiture pour arriver à la maison. Ça, c'était nos vies. Alors, tu imagines, quand tu as 30 églises pour visiter, tu vas voir les pasteurs chaque 3 mois. Ça, c'est le normal, dans plusieurs endroits de la terre. Hein? Quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit que les pasteurs, ils sont 3-4 églises chacun. J'ai dit, ah bon? Là, ils m'ont dit, il faut que le président prenne une église aussi. J'ai dit, ok. C'est bon. Dans mon pensée, je peux même prendre 3 églises. 3 églises, c'est rien pour moi. J'étais habitué à 24 églises, donc 3 églises. Je blague, hein? C'est juste pour vous donner une vision de comment ça se passe ailleurs, d'accord? Mais le pasteur Bouillon, il y a cette opportunité, cette situation, donc il essayait de former les gens, de traîner les gens dans des églises pour qu'ils continuent à diriger l'église, surtout la prédication chaque sabbat, etc. Mais il y avait une église, il dit qu'il n'y avait qu'un frère qui pouvait faire la prédication. Mais il était un bon prêcheur.
il faisait bien. Il y avait juste un problème avec lui. Il avait une lutte avec l'alcool. Et malheureusement, c'était sa lutte. Et parfois, quand le pasteur il arrivait, après 3 mois, il y a les gens de l'église qui venaient pour lui dire, bon, en fait, le frère là, encore une fois, il a échoué, il a tombé dans son problème, et il était un peu comme ça. Alors, le pasteur il allait les voir, et voilà, le frère, il reconnaît son problème, il était triste et tout. Bon, et le pasteur, il l'encourageait, il priait avec lui, et finalement, il a dit, j'ai décidé de lui laisser continuer à prêcher à l'église, parce que si ce n'était pas lui, il n'y avait personne, et moi, je prenais 3 mois pour revenir, donc il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, évidemment, parce que je laissais prêcher quelqu'un qui avait une lutte avec l'alcool, et de temps en temps, tu le voyais, qu'il était avec ces problèmes-là. Mais bon, c'était comme ça. Un jour, il revient, encore une fois, après beaucoup de temps, et les gens ils lui disent, encore une fois, le frère, maintenant, il n'est même plus vient à l'église. Depuis quelques semaines maintenant qu'il a eu encore son problème-là, il a arrêté de venir. Alors le pasteur, il dit à sa femme, en fait, qui était à l'église, je vais le voir, je vais passer à la maison pour le voir. Il dit, non, pasteur, ce n'est pas la peine, il ne veut pas parler avec personne, il est déjà, comment on dit, il a abandonné sa foi, en disant, il est découragé. Le pasteur, non, laisse-moi parler avec lui, je vais venir quand même, je vais parler avec lui. Donc il insistait, il dit, ok, pasteur, viens. Quand il arrive à la maison, il était dans sa chambre, donc il attend là, au salon, et finalement, sa femme, il le convainc de venir, de sortir pour voir le pasteur. Et quand il sort de la chambre, il sort avec une ceinture dans la main, une grande ceinture dans la main. Et là, le pasteur, il le voit, et il dit, au fond de moi, je me prépare même, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner maintenant. Mais en fait, quand le frère il arrive avec le pasteur, il dit, pasteur, prends cette ceinture-là et tu vas me frapper avec la ceinture. 100 fois. Avec même comment on dit, la hebilla. D'accord, la boucle. Je veux que tu me, comment on dit, punis. On dit comme ça 100 fois. Je mérite ça. On va voir si avec la douleur, enfin, je peux surmonter ces problèmes que j'ai. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a dit non, pas la peine. En fait, c'est pas comme ça. Et là, le frère, il pleurait. Il disait, pasteur, si l'ennemi, il venait envers moi, comme ça, comme toi, comme un homme, tu ne peux pas imaginer qu'est-ce que je ferais avec lui. Il était en colère, il était vraiment... Mais en fait, il est un covarde, on dit comme ça? Il est covarde, comment on dit? Coward, yes, en anglais. Poltron? Ok, vous avez compris l'idée. Parce qu'il ne vient pas comme ça. Il se déguise dans une bouteille. Et là, je ne peux pas. Vous voyez comment ça se passe? Et en fait, c'est ça la même chose pour chacun de nous. Tu sais, l'ennemi, il ne fait pas les tentations par série. Il n'a pas une usine lorsqu'il fait en gros les choses. Lui, il fait bien son travail, il faut lui donner ça. Hein? Il envoie ses anges, il t'étudie, il nous étudie à chacun de nous. Il sait exactement notre parcours, il a un dossier pour chacun de nous. Il sait ce que nous aimons, il sait nos parcours de vie, il sait nos traumas, il connaît tout en fait. Et à partir de là, il fait une analyse, et là il se dit, ok, pour la sœur Nicole, ça serait comme ça, c'est ça. C'est ça la recette. Pour Frédéric, c'est comme ça.
Et ce n'est pas la même recette. Parce que vous voyez, si il veut me tenter à moi, je suis quelqu'un je suis grandi dans cette foi. Depuis que je me souviens, j'ai appris que les boissons, il n'est pas bon. Et je vais te dire, j'avais 14 ans quand je suis parti à l'internat, au collège avec l'internat. Et je me souviens très bien qu'au collège, souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent, ça arrivait que quand l'heure de silence arrivait, que c'était 10 heures de soir, normalement, toutes les lumières s'éteignent. Il éteint même la courant. Tu ne peux pas même allumer une lampe, comment on dit? Voilà. Normalement, tu dois au lit pour dormir. C'était comme ça. Mais bien, les gens ils trouvaient quand même des moyens de faire de sorte qu'on va rester souvent après minuit en jouant des cartes. Tu vois, la jeunesse, non? On est là. Alors, ça arrivait que j'étais dans une chambre avec des autres garçons comme ça, souvent plus grands que moi. Moi, j'avais 14 ans, je viens d'arriver là-bas. Et ils même enlevaient le moustiquaire qu'il y avait dans la fenêtre pour sortir dehors pour fumer. Ça, c'est une des choses que tu pouvais voir là-bas. J'ai jamais, je peux vous dire devant Dieu ici, j'ai jamais essayé une cigarette dans ma vie. J'ai même pas eu la tentation de le faire. Pour moi, c'était tellement bête de le faire. Je n'ai jamais compris en fait quelqu'un qui fume. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je comprends que ça, c'est à cause de mon arrière de vie. C'est normal. Vous voyez, j'ai eu des exemples dans ma maison. J'ai grandi dans ce contexte d'église, etc. Donc, on peut dire, bon, ok, je comprends pour toi, c'est comme ça, c'est normal. L'alcool, la cigarette, c'est très, très loin de moi. Ce n'est pas le cas de ce frère qu'on vient d'écouter son histoire, vous voyez? Par contre, ça peut être que, ici même, on a quelqu'un qui c'est différent. Et que ça peut être quelque chose de tentation pour lui. Mais c'est juste pour vous dire que l'ennemi, il pense, il réfléchit, il prépare les tentations pour chacun de nous. Et c'est pour cela que c'est difficile. Et c'est pour cela qu'aussi on doit nous donner la grâce les uns envers les autres, parce que c'est vrai que s'il y a quelque chose que je vois quelqu'un qui tombe dans certaines choses que pour moi ce n'est pas une tentation, mais c'est la même chose à l'envers. Peut-être moi je suis en train de tomber dans quelque chose que ce n'est pas une tentation pour mon frère. Mais est-ce que moi je suis mieux que lui ou lui il est mieux que moi pour ça? Non. En fait, nous sommes tous le même devant Dieu et nous avons tous le même ennemi, le même défi de surmonter la tentation. Mais là, il y a le conseil de l'apôtre Paul pour nous. Comment on va être fort pour le faire si on apprend à nous vêtir de l'armée de Dieu chaque jour. Et on connaît c'est quoi l'armée de Dieu. Alors, c'est très intéressant une description qu'on trouve dans le livre Vers Jésus de la sœur White, parce que là, il dit qu'en fait, l'ennemi, il n'y a que 4 armes qu'il utilise contre nous. C'est intéressant, hein? Il n'y a que 4. Il n'est pas trop créatif, l'ennemi, à la fin. C'est vrai qu'il est créatif pour présenter la tentation devant nous, mais si on analyse ce qu'il fait contre nous, on peut le résumer dans 4. Alors, regardez. Le premier, c'est la souffrance. Ça, c'est une arme que l'ennemi utilise contre nous. On va revenir à part après. La deuxième, c'est les affaires de cette vie. Et là, on peut dire les tentations, les lumières brillantes qu'on voit autour de nous dans le monde, que ça nous attire comme la lumière dans une soirée d'été attire les bêtes, non? Comme ça, l'ennemi, il allume les lumières autour de nous pour essayer de nous attirer. C'est pour ça que je dis, c'est surtout pour la jeunesse, pour les nouveaux croyants. C'est plus
difficile là, non? Le troisième, les fautes ou le péché des autres. Ça, c'est une arme que l'ennemi utilise pour nous décourager, pour essayer de nous en sortir de le bon chemin. Et la quatrième, c'est notre propre faute et péché. Alors, regardez, la souffrance, en fait, dans le monde que nous vivons, la souffrance, c'est quelque chose de tous les jours pour nous. Vous voyez que ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu qu'on est libre de pouvoir passer pour la même chose que tout le monde y passe. Ici, j'ai salué la moitié de l'église, je pense qu'ils souffrent de chikungunya aujourd'hui. Même ma femme cette semaine l'avait, grâce à Dieu, il va bien aujourd'hui. Et pour le reste qu'on n'a pas eu encore, peut-être que la semaine prochaine, c'est notre tour. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des moustiques pour tout le monde, je pense. Alors, vous voyez, quand on parle de problèmes, par exemple, il y a une chose que j'étais étonné de lire une fois dans un article qui disait que le même pourcentage de divorces que tu vois dans la population en général, il y a des études qui ont été faites parmi des membres d'église, je parle d'église adventiste même, et c'est quasiment le même pourcentage. C'est dur, hein? Parce que normalement, on va dire, mais attends, nous, on a Dieu quand même, on essaye de mettre Dieu dans la maison, etc. Comment ça peut être? Bon, ça c'est juste un exemple de plus pour vous dire que l'ennemi, il ne dort pas, il attaque à tout le monde pareil. Et nous sommes dans une guerre qui est réelle. Et la guerre, il pardonne personne. Tu ne peux pas être distrait une minute parce qu'il y a une balle qui va t'attendre. C'est comme ça. Alors, la souffrance à la fin, c'est comme un feu. Pensez à cette image. Un feu, ça dépend où il va se poser. C'est le résultat que tu vas avoir. Je vais te donner un exemple. Si tu mets le feu sur l'or, qu'est-ce que ça va passer avec l'or? Il va se purifier. Ça, c'est la manière comment tu fais que l'or, il devient encore plus valable. Vous voyez? Mais si tu mets le feu sur un morceau de bois, qu'est-ce que ça va passer avec ce bois? Il va se consumer, il va se détruire. La question qui se pose maintenant, ce n'est pas d'éviter le feu, parce que c'est impossible d'éviter le feu de la souffrance, de les épreuves dans sa vie. Jusqu'à ce que je reviens, on est exposé à la souffrance. La question c'est, est-ce que tu es de l'or ou tu es en bois? Parce que si tu es en bois, ces souffrances, ils risquent de te détruire. Mais si tu es de l'or, il va te purifier et tu vas te ressortir plus valable après. Amen? Alors, comment je peux être de l'or? Ça, c'est la question pour nous. Et j'ai la réponse pour vous. Pour que toi et moi, nous soyons de l'or, prêts pour affronter la souffrance et que nous ne nous détruisons pas, c'est la relation avec Dieu qu'on développe qui va nous transformer en l'or. C'est de prendre le temps chaque jour pour prier, pour étudier la parole de Dieu. C'est ça que ça nous fortifie et ça nous fait de l'or. Et quand la souffrance arrive, nous serons prêts pour l'affronter. Et comme je dis, l'apôtre Pierre, il parle de ça aussi, ça sera un feu qui, en lieu de nous détruire, il va finir pour nous fortifier. Mais c'est vrai que la souffrance est un arme que l'ennemi utilise. Mais rappelez-vous de Psaume 23. Le Psaume 23, il dit, quand je vais passer pour les vallées de l'ombre et de la mort, tu serais avec moi. Là, il y a la relation avec Dieu. Je suis avec lui. Job, c'est l'exemple classique de ça, n'est-ce pas? Comment il a surmonté tout ce qu'il avait.
parce qu'il connaissait Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Alors, la deuxième arme de l'ennemi, les tentations. En fait, comme je dis, le diable, il connaît notre point faible. Et c'est comme ça qu'il vient pour nous tenter à chacun de nous. Et on doit faire attention parce que parfois, on peut penser, mais ça c'est rien. Ça c'est pas des méchants. Je peux vous mentionner une tentation que j'ai personnellement. Le foot. J'aime beaucoup le foot. Déjà j'aime jouer, mais j'aime aussi regarder le foot. Mais peut-être que Dieu il est en train de m'aider dans deux sens. Le premier des sens, c'est qu'il m'a mis à vivre dans des endroits où les matchs de foot, ça se passe dans des horaires pas convenables du tout. Déjà, si tu veux regarder la Champions League, il faut que tu es réveillé jusqu'à quasiment minuit pour commencer à voir les matchs. Et si tu veux regarder un match de l'Amérique latine, maintenant c'est à 2-3 heures du matin pour moi. C'est impossible. Peut-être quelques années avant, je le ferais maintenant. J'arrive pas. Même si je veux, j'arrive pas. Je commence à vieillir, je pense. Cette semaine, mes deux équipes, est-ce que je le dis ou je ne le dis pas? J'aime bien le Real Madrid. 3-0, on a gagné. Je n'ai pas vu le match, mais bon, j'ai vu le résultat. Et mon équipe du Paraguay, Olympia s'appelle. Bon. On a gagné le but. Voilà, oui. On a gagné ironiquement. Mon équipe du Paraguay a perdu 4-0. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu es en train de prier pour mon équipe? Il y a une histoire d'un pasteur du Brésil qui a raconté ce témoignage. Il dit qu'il avait des luttes avec le foot. Il a commencé à prier sur ça. Il a dit, vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, il a mené mon équipe en 3e division. Il a dit. Alors à la fin, il a dit, si quelqu'un ici a la même lutte que moi, donne-moi le nom de ton équipe, je vais prier. Il a dit. Et depuis qu'on a écouté cette histoire, chaque fois que mon équipe il perd, je dis à ma femme, est-ce que tu es en train de prier pour mon équipe ou quoi? Mes équipes ils sont perdus cette semaine. En tout cas, pour quelqu'un d'autre ici, peut-être qu'il rigole, mais il dit, le foot, c'est rien, je m'en fiche de foot, tu vois. Et c'est comme ça, c'est ça ce que je dis. Les tentations sont faites à mesure à chacun de nous. Et on doit faire attention parce qu'en fait, comme je dis, l'ennemi, il fait bien son travail quand même. Il sait où il doit toucher. Et ça, c'est une arme puissante qu'il utilise. Mais je vais continuer parce qu'en fait, je vais m'arrêter plus dans les deux dernières. Le troisième, c'est les erreurs ou les péchés des autres. Combien de fois on va rencontrer quelqu'un que ça fait longtemps qu'il ne vient pas à l'église et peut-être tu as la confiance de même lui demander, lui dire « Mais pourquoi tu ne viens plus à l'église ?» Combien de fois la réponse ça serait « Oh, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit comme ci, comme ça. » Ou il y a quelqu'un qui me regarde toujours comme ça quand j'arrive. Et peut-être que c'est vrai, hein? Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça à l'église, il y a dans toutes les églises d'ailleurs. Mais est-ce que je vais permettre que le salut qui a coûté tellement à Jésus, on a étudié ça à l'école de savoir aujourd'hui, je vais le jeter à la poubelle parce qu'il y a quelqu'un qui ne me regarde pas bien à l'église? Ça c'est l'erreur, oui, ça c'est quelque chose peut-être que l'ennemi est en train de vaincre, en train de gagner avec cette personne-là. Mais vous voyez comment ça se passe? Si tu analyses, c'est dommage de permettre que ces batailles que l'ennemi a gagnées dans la vie de mon frère-là, il finit pour m'affecter tellement à moi que même ma situation avec Dieu, il finit pour tomber au lot. Alors, nous sommes dans une grande famille. Et comme dans toutes les familles, il y a un peu de tout dedans. L'Église, d'ailleurs, n'est pas non plus
une collection, un musée des œuvres précieuses ici dedans. Hein? C'est plutôt un hôpital pour des gens qui nous sommes malades. Nous tous, nous sommes malades. Et un jour, ça serait moi que je ne vais pas te saluer. J'espère que je ne vais pas le faire exprès. Mais ça peut y arriver. Je suis aussi un humain avec beaucoup de défauts. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais j'espère, je prie pour que je n'arrive pas à être une pierre, comment on dit ça en français, cette expression? Que vous les connaissez. Pour les autres. Prions chacun de nous, parce que Jésus, il a dit quelque chose de dur quand même. Hein? Il a dit que si nous, on devient un obstacle pour quelqu'un d'autre, pour de cette personne, ça serait même mieux qu'il jamais naître. C'est dur, hein? Mais c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, c'est vrai, on a des cas, lorsqu'on voit des gens qui prêchent quelque chose, ils prêchent très bien, mais après, quand tu les vois dans les jours à jour, c'est une autre chose. Souvent, ça nous arrive à les gens que nous avons cette responsabilité de prêcher à l'église, et après on doit rentrer à la maison. C'est surtout là que c'est difficile, hein? C'est dur. Prions pour que Dieu nous aide à ne pas regarder ces choses-là. Si quelqu'un ne te salue pas, regarde pas ça. Si quelqu'un il part en trop, regarde pas ça. Laisse passer ça, laisse tomber ça. Regarde Jésus. Les jours là où Jésus il te trompe, tu peux arrêter de venir à l'église. Mais je n'ai jamais écouté ce témoignage de quelqu'un qui dit Jésus, il m'a trompé. Fixons nos yeux en Jésus et là on va être sûr. Mais finalement, la dernière arme que je vous partage, selon ce que la sœur Wild dit, c'est notre propre faute. L'ennemi, il fait toujours la même chose. Il vient d'abord, il fait tout pour nous faire tomber. Et là qu'on tombe, c'est là qu'on profite pour venir derrière, pour nous dire, mais voilà, encore une fois, pourquoi tu n'arrêtes pas de jouer à l'église? Pourquoi tu penses toujours à continuer à faire semblant de quelque chose si tu ne vas jamais changer, tu es toujours le même, pas la peine. Ou, parfois il va te dire aussi, tu allais déjà trop loin, il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est bon, c'est fini, tu as dépassé la ligne. Et c'est avec ces bouches-là que tu pries aussi. C'est avec ces bouches-là que tu chantes aussi. Voilà, c'est intéressant. Hein? Parce que hier, avant-hier, ce n'est pas la même chose que j'écoutais de tes bouches-là. C'est comme ça, non? On connaît tous ces voix-là. On a tous déjà écouté ça. Et en fait, des 4 armes que je viens de vous mentionner, je pense que celle-là, c'est la plus puissante. C'est la plus dure à surmonter. Parce que, comme je dis, nous tous, nous sommes remplis de défauts, remplis de faiblesses. On a déjà tombé plusieurs fois. Et l'ennemi, il connaît ça. Il en profite pour essayer de nous décourager. Le pasteur Bouillon il raconte qu'il était en train de finir un programme grand d'évangélisation. Et quand il était en train de partir vers la voiture, avec même des gens qui étaient avec lui, parce que quand il y a beaucoup de gens, tout le monde veut s'approcher du pasteur, c'est compliqué un peu. Donc, il était en train de partir avec un groupe de gens qui est ouvert un peu la sortie pour arriver à la voiture. Il y avait une dame qui insistait beaucoup, qu'il voulait vraiment saluer le pasteur. Donc, le pasteur, il a dit, ok, il s'arrêtait, il a dit, laissez-la venir. Et quand elle vient, elle dit, pasteur, tu te souviens de moi? Ça, c'est une question difficile pour le pasteur. Tu te souviens de moi? Il dit, bon, non, vraiment, non. Il dit, mais tu m'as baptisé quand j'avais 11 ans, dit la dame. Il dit, ah bon, oui.
Oui, il dit, tu étais directeur de la jeunesse dans cette fédération ici, etc. Je dis, ok, bon, je suis content de te voir, que tu es toujours dans l'église et tout. Et la sœur dit, bon, en fait, non, je ne suis pas dans l'église. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, pasteur, tu sais, quand j'ai arrivé à mon adolescence, bon, je suis sorti à goûter le monde, on va dire comme ça, mais c'est vrai qu'après, je suis revenu à l'église et je me fais baptiser encore. Mais après, je me suis marié et bon, ça n'a pas bien donné, j'ai divorcé et j'ai quitté encore l'église. Mais après quelques années, je suis encore revenu à l'église et encore je me fais baptiser. Mais après, j'ai eu des problèmes et je suis sorti encore. Mais après quelques temps, je suis revenu encore à l'église, une quatrième fois. Et finalement, je demandais, ils me font baptiser encore, une quatrième fois. Mais encore une fois, j'ai eu des problèmes, j'ai sorti encore. Et quand je suis revenu, et je demandais d'être baptisé, le pasteur il m'a dit, bon, ma soeur, c'est comme si tu joues un peu avec cette histoire de baptême et de revenir à Dieu. C'est 5 fois déjà. C'est ce qu'on va faire, c'est on va attendre un peu, continuer à venir à l'église. On va attendre un peu, on va voir comment ça se passe et peut-être à un moment donné on va te faire baptiser, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était découragée. Écoutez que le pasteur il parle comme ça. Et là j'ai arrêté de venir. En fait, le pasteur, bon, il a dit quelques mots pour l'encourager de revenir. En fait, c'est à Dieu qu'on doit revenir, pas forcément à l'église aussi, hein. Mais c'est juste pour nous montrer que quand on lit la Bible, on voit certaines histoires que ça paraît être hors de ce monde. On voit Enoch, on voit Joseph, on voit Daniel. Des gens que même la Bible, ils ne mentionnent pas aucune erreur dans leur vie. C'est des exemples quasiment parfaits. Et c'est joli, mais on se dit, oh là là, je suis loin de ça. Peut-être quelqu'un va dire, c'est pas mon histoire. Mais grâce à Dieu que dans la Bible, on a aussi l'histoire de David. Et on a aussi l'histoire de Pierre, qui a nié Jésus. Et quand on va arriver au ciel, là on va voir Enoch, Joseph et Daniel. Mais on va voir aussi David. Et on va voir aussi Pierre. Et ça veut dire que la grâce de Dieu, il est plus que suffisant pour chacun de nous. Que Dieu, il vraiment rejette personne qu'il vient à lui. Le seul secret, ça c'est une autre prédication pour un autre jour que je vais venir à vous visiter. Le titre c'est « Le seul secret de la réussite dans la vie chrétienne ». Vous voulez savoir c'est quoi le seul secret? Ne ratez pas la prochaine fois que je viens. Non. Je vais vous dire. La prochaine fois, je vais expliquer mieux. Mais le seul secret, c'est lève-toi encore une fois. 7 fois, le juste, il tombe, dit la Bible. Mais pourquoi il est juste? Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais tombé. Il a tombé 7 fois quand même. Et 7, c'est déjà un symbolique. Hein? Toutes les fois que soit nécessaire. Ça veut dire. Ok? Mais pourquoi il est juste devant Dieu? Parce qu'il continue à s'élever. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tes péchés ils sont éloignés de Dieu. Dieu, il ne t'aimait pas parce que tu es bon ou parce que tu n'as pas péché ou parce que tu ne t'es pas trompé. Dieu, il t'aime parce que tu es son enfant. Point final. Les cieux n'est pas pour ceux qui ne sont jamais tombés. Les cieux, c'est pour ceux qui ont compris l'amour de Dieu. Ils ont accepté les cadeaux de Dieu. Que Dieu nous bénisse
qu'on puisse prendre le temps nécessaire, prioriser le plus important dans nos vies, nos relations avec Dieu, pour devenir un or que même la souffrance, les épreuves ne veulent pas détruire, mais en même temps, qui va marcher avec la main de Dieu, dès la main de Dieu, chaque jour jusqu'à la fin. Amen.